Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons poser la question votre prochain partenaire, point d'interrogation, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Votre prochain partenaire, nous allons avoir 3 choix possibles. Le gros matou, le matou translucide en vert et le matou en terre cuite. Votre prochain partenaire. Je vais préparer les cartes. Votre prochain partenaire. Ses caractéristiques. Nous allons demander qu'est-ce qui caractérise ce partenaire ou cette partenaire. Quel comportement avec vous? Quel comportement va avoir cette personne avec vous? Qu'est-ce qui va lui plaire? Qu'est-ce qui lui plaira moins peut-être? Nous allons regarder au niveau astrologique ce qu'on veut nous dire sur son caractère. Je vais traduire les dés parce qu'il n'est pas sûr que ça corresponde au signe lui-même. Et je vais demander ce que cette personne va vous apporter éventuellement pour retirer. Alors, premier choix, votre prochain partenaire. Premier choix, le gros matou. Deuxième choix, le matou transparent. Troisième choix, le matou en terre cuite. Je vais les mettre devant. Premier, deuxième, troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller directement à la vidéo. Et nous allons tenter de répondre en commençant par le premier choix à la question votre prochain partenaire. Point d'interrogation. Prochain partenaire. J'ai marqué prochain, oui, prochain partenaire. Point d'interrogation. Nous allons commencer ça. Ça, ici. Et nous allons commencer par le premier choix. Et le gros matou. Votre prochain partenaire. Est-ce que c'est un étranger? Quelqu'un qui passe une frontière, en tous les cas. Étranger ou pas, une personne qui passe les frontières. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui essaie de réussir, qui se démène pour réussir. Nous avons le Sagittaire, la Lune au Sagittaire, qui bouge, qui voyage. Quelqu'un de résilient, qui en prend, ou qui en a pris plein la figure, mais qui a pu dépasser cela, qui s'est renforcé au fur et à mesure des années, qui sait se battre. Voilà. Hop. Et nous allons rajouter les cartes. Votre prochain partenaire. Description. Alors, nous avons le signe du Sagittaire. Bon, une personne ne se résume pas à son signe solaire. Nous avons le signe de la Lune et puis toutes les planètes qu'il peut y avoir. Les maisons, les angles, la disposition des planètes et des maisons. Votre prochain partenaire. Caractéristiques. Ah, nous avons à présent Vénus au Cancer. Une personne douce. Quelqu'un qui est un partenariat, qui est en union, qui se met avec vous, qui aime l'union, qui vous aime. Quelqu'un qui est juste, qui cherche un équilibre. Nous avons l'idée de mariage et de respect mutuel. Votre prochain partenaire. Quelqu'un qui vous est peut-être proche. Toujours est-il qu'il se rapproche entre ce 2 et j'allais dire ce 9. Et ce 9 de bâton, oui. Prochain partenaire. J'ai 2 cartes. Quelqu'un de travailleur, de patient, qui prend le temps, qui a plein de capacités, qui est stimulant, qui vous apporte intellectuellement. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette personne-là? Qu'est-ce qui ressort de cette personne-là? Qu'est-ce qui la caractérise? Bon, c'est ce qu'on voit de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Qu'est-ce qu'on voit de cette personne-là? Elle est là, elle n'est pas là. Elle se débrouille. Il y a des hauts, il y a des bas. Un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. Elle jongle. Elle est difficilement, on arrive difficilement. J'avais pensé au signe des Gémeaux. D'ailleurs, les Gémeaux sont ici. Parce qu'ici, j'ai pensé au Sagittaire, c'est marqué Sagittaire 9. Et à la frontière, ça correspond au Sagittaire. Et ici, nous avons, j'ai pensé aux Gémeaux quand j'ai vu les deux, mais on a mis Cancer, Vénus au Cancer. Mais là, c'est les Gémeaux. Hein.
c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui bouge, qui n'est pas forcément extraverti, hein, qui peut être introverti, qui bouge, qui voyage, qui va d'un point à un autre, qui est tout le temps en mouvement. Comme l'aiguille de la boussole, qui bouge, qui tremble. Ah, alors j'ai quelque chose qui est sorti de tout seul, donc on va le retenir. Quelqu'un qui est à la recherche de lui-même. Nous avons l'introspection, c'est ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui bouge, mais apparemment qui est introverti. Ici, nous avons la Vierge et Chiron. Alors, si nous avions une activité à donner, on va essayer de voir ce que ça peut donner. C'est quelqu'un qui se lance. C'est quelqu'un qui se lance des défis, qui va au-devant des choses. Nous avons vu qu'elle voyageait, cette personne-là, qui est libre. Ça peut être un commerçant, hein. Quelqu'un qui bouge qui commerce ou qui va d'un point à un autre avec cette idée d'échanger, de trouver des nouveaux endroits, tout en étant introverti. Qui a des nouveaux départs, qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Nous avons le signe, la planète Uranus, quelqu'un qui invente, une personne libre. Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? C'est pas possible de ne pas avoir les trucs droits. Voilà. Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? Demandeuse. C'est quelqu'un qui va demander au niveau au charnel. Elle est en demande. Oh, décidément. C'est quelqu'un qui peut être exigeant. Bizarrement, nous avons Gémeaux, Sagittaire, quelqu'un qui bouge. C'est une personne qui peut être exigeante, qui peut demander beaucoup. Alors, si elle demande beaucoup, ça s'explique probablement par autre chose. Qui peut vouloir vous mettre sous dépendance. Comme on mettrait des fers à quelqu'un ou une encre alors qu'elle-même bouge. Comme si elle voulait vous retrouver à chaque fois. C'est une idée de dépendance. Je vais demander pourquoi. Comportement avec vous. Ou alors nous avons cette idée de venir avec vous par attirance charnelle. Pour ses besoins. Pour assouvir ses besoins. C'est une des possibilités. Il peut y avoir les deux. Pourquoi? Parce qu'elle prévoit. Parce qu'elle voyage. On nous le redit. Parce qu'elle s'installe à l'étranger. Nous avons l'idée de liberté. Je vais demander à l'envers. Parce qu'elle aime vous avoir lorsqu'elle revient de voyage. Je ressens que ce n'est pas une personne qui va avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui aime vous avoir sous la patte quand elle revient. Une personne qui ne va pas voir ailleurs, mais quand elle revient, il faut que vous soyez là parce que peut-être qu'elle aura envie de vous. Comprenez la chose? On ne peut pas dire bien ou mal. Elle aura envie de vous. Qu'est-ce qui ne lui plaira pas à cette personne? Lorsqu'il y aura des obstacles sur son chemin, qu'elle ne peut pas faire. On sent, alors, là on sent du taureau ou du scorpion, surtout du taureau. Elle n'aimerait pas être entravée ou qu'on ne fasse pas ce qu'elle a envie. Quand elle revient, cette personne-là, il faudra que les choses soient en place, qu'il y ait des choses qui ne soient pas rangées, mal rangées, pas à la place où elle les avait laissées auparavant. Quand elle revient, elle ne veut pas que les choses aient bougé en son absence. Ce qu'elle n'aimera pas, c'est que vous preniez la route, que vous ne soyez pas là. Alors, je vais demander au niveau astrologique, mais on va regarder. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? De la stabilité, de la structure,
c'est quelqu'un qui a du caractère. Qu'est-ce qu'elle peut vous retirer, cette personne? Un déséquilibre, ça peut aller dans un sens et pas dans l'autre. Quelque chose qui n'est pas juste. Une forme d'injustice. On le voit à travers le diable. Elle peut vous demander beaucoup. Et je le mets à côté de l'emploi. Elle peut vous demander trop. Il faudra peut-être jouer avec ça. Je vais demander justement le conseil. Quel est le conseil avec cette personne? Une personne exigeante. Hein. Quel est le conseil avec cette personne-là? Avoir votre routine propre, faire votre petit bonhomme de chemin, être patient, patiente. Ne pas bouger, ne pas obtempérer. Si elle vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous laissez parler, vous attendez qu'elle s'en aille et vous faites à votre idée la vôtre. Bon, il y a des consensus à faire avec les personnes, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que sinon, ça va être un dictateur que vous aurez à la maison. Alors, on va demander un éclairage au niveau astrologique. Je vais interpréter les 3D parce qu'on ne saura pas forcément, ça ne correspond pas forcément à la personne, quoique, on va voir. Nous avons un nœud nord, donc on n'a pas de planète particulière. Nœud nord 5, bon, c'est quelque chose de karmique pour cette vie. 5 est Lion, maison 5 Lion, c'est sa propre maison, c'est 5, voilà. Bon, quelqu'un qui a du caractère, bon, on l'avait vu hein, avec l'empereur. L'empereur, on nous met signe du bélier. Quelqu'un qui a du caractère, c'est inné, enfin, c'est foncier chez elle. Elle ne va pas changer, hein, qui est exigeant. Et vous aurez affaire à une personne exigeante. Et c'est au niveau karmique une rencontre karmique. Parce qu'on vous dit c'est nœud nord. C'est une rencontre karmique. C'est pas le nœud sud. Non, c'est le nœud nord. Vous allez vers quelque chose d'exigeant. Vous avez affaire à quelqu'un d'exigeant pour que vous appreniez à ne pas répondre et à ne pas obtempérer à tout ce qu'elle demande, à tout ce qu'elle exige, je dirais. Et à faire votre petit bonhomme de chemin. D'autant que le cavalier de denier est marqué par Saturne. Il ne bouge pas, Capricorne. Vous allez votre voie doucement, petit à petit, et vous suivez votre route. S'adapte ou s'adapte pas, parle, tu m'intéresses. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements et vos commentaires sur ce choix, puisque je vais passer au second choix. Deuxième choix pour répondre à la question « Votre prochain partenaire ». Quel va être votre prochain partenaire? Nous sommes avec le chat. Il a un petit poisson rouge dans le ventre. Le chat transparent. Quel va être votre partenaire? Décidément, on est marqué par le lion. Un partenaire, nous avons soleil au lion. Quelqu'un qui a du prestige, de la prestance, qui brille. Qui a du courage, qui a la confiance en lui ou en elle. Qui sait braver les obstacles, surmonter les obstacles. Qui a du caractère, qui est persuasif. Persuasive. Votre prochain partenaire. Nous sommes avec une arcane majeure, une personne de caractère. Marquée par le lion et ça recompte. Ça continue. Nous avons encore le signe du lion. Quelqu'un qui se bat. On sent une personne au caractère bien trempé. Quelqu'un qui se bat. Nous avons Saturne au lion. Bon, Saturne au lion n'est pas dans sa position. On voit qu'elle est mise... on appelle ça. Saturne au lion est mis au défi parce qu'il n'est pas dans son domicile, il est rejeté. Il est en exil dans le signe du lion. Et nous avons l'idée de se battre. Quelqu'un qui se bat, qui est obligé de se battre, qui est dans un combat permanent, perpétuel. Bon, lorsque je fais le tirage, il y a le carré d'Uranus, qui va partir puis qui va revenir, puis qui partira définitivement l'année suivante. Je ne précise pas puisque nous sommes dans le général. Et nous avons l'idée de quelqu'un qui peut ne pas accepter, désobéir avec ce Saturne au lion, ne pas être en accord, ne pas se laisser faire. Nous avons 2 fois le signe du lion. Hein. Quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui se bat contre les attaques. Et puis là, nous avons, alors, qui se bat pour la sécurité. Votre prochain partenaire, une personne qui pense à la sécurité, qui est sécurisant, qui préserve les gens, qui préserve les autres. Nous avons un Jupiter au taureau cette fois-ci,
quelqu'un qui est mûr, qui est stable, quelqu'un qui gère des affaires ou qui gère sa vie. Une personne préoccupée par ses finances, quelqu'un qui se préserve. Nous avons un fort tempérament, bien implanté, mature apparemment, extrêmement mature. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise vraiment ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elle a l'âge? Là, nous avons le lion, hein, quand même, ça ressort. Qu'est-ce qui caractérise cette personne-là? On va demander encore. Nous avons Saturne d'un côté, Jupiter de l'autre, ce qui fait un bon équilibre. Intériorité, extériorité. Je ne sais pas comment je dis ça moi. Quelqu'un d'introverti, extraverti. Il y a un équilibre. On ne peut pas dire qu'il soit plus introverti qu'extraverti. C'est équilibré. L'introversion se vivant au travers d'un refus, d'une opposition. Qu'est-ce qui caractérise cette personne? L'immuabilité. On rejoint le taureau. Là, nous avons du Capricorne. Quelqu'un qui ne bouge pas. Lorsqu'il y a quelque chose, il se plante ou elle se plante. Vas-y, force, moi je ne bouge pas. Force d'inertie. Bon, je n'ai pas le signe du Cancer, mais nous avons Saturne au Capricorne, quelqu'un de persévérant, qui tient sur le long terme, en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Si on pouvait caractériser son activité, comment est-ce qu'on pourrait la caractériser avec le tarot? Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire sur son activité? Alors, nous avons toujours cette patience, hein? Quelqu'un qui regarde pousser les choses, qui est persévérant. Nous avons toujours un Saturne, Saturne Capricorne, Saturne Taureau, Saturne Lion, marqué énormément par Saturne. Nous avons le Capricorne et 2 fois le Taureau. Un Capricorne, 2 fois le Taureau. J'ai demandé sur son activité, une activité patiente, ou qui demande de la patience. Alors, qu'est-ce qui le caractérise, ou la caractérise, cette personne-là, en négatif? Quel est son principal défaut? La boisson, les célébrations, l'idée de sortir, d'être trop indulgent, ça c'est le lion. Trop indulgent, ne pas faire attention à certaines choses. On voit le sérieux d'un côté et possiblement, ce qui caractérise ces personnes-là, c'est par moment peut-être de lâcher prise et de se dire, de sortir, d'aller voir des personnes, pas forcément les bonnes personnes. Peut-être se faire avoir, la naïveté, parce que c'est une caractéristique même du signe du lion, mais enfin on est dans le général, c'est un lion ou autre chose. Quelqu'un qui aime être au contact d'autres personnes, se changer les idées en buvant, en festoyant, en sortant, et on ne sait pas quand la personne sort. Ça peut être son défaut. Tout ça c'est subjectif. Hein. Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? J'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit je ne sors pas souvent la lune. Eh bien, nous avons le côté lunaire. Sachant que dans un thème de personnes, et donc dans toute personnalité, il y a des choses qui sont contradictoires, et puis nous avons des facettes. Mais vous allez voir le côté lunaire, intuitif, doux. Avec la lune, on ne sait pas tout. Mais nous avons Neptune au poisson avec la lune. Ils n'ont pas mis la lune, hein. Ils ont mis Neptune au poisson. Neptune est au poisson d'ailleurs en ce moment, quand je le fais. Elle va rentrer dans le signe du Bélier incessamment sous peu. Qu'est-ce que nous avons ici? Quelqu'un que vous allez rencontrer la nuit. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui sort. J'ai demandé quel comportement avec vous. Bon, ça peut être un comportement lunaire. C'est quelqu'un qui aime sortir la nuit. Il y a des gens qui aiment vivre la nuit, hein. D'autres qui aiment vivre le jour. Nous avons sorti le lion, c'est un signe de jour, de pleine lumière. Hein. Et là, nous avons la lune. Il peut y avoir les deux faces de la personnalité de cette personne-là. Nous avons avec la lune l'idée de boire un pot, quelque chose qui parle de poésie,
de douceur, d'affection, une personne sensible. Alors, quel comportement va-t-elle avoir avec vous? Le comportement d'un enfant ou un comportement sensible? Vous n'allez pas forcément voir le lion. Vous n'allez pas forcément voir le caractère du lion qu'il y a derrière. Vous allez voir l'enfant, la douceur, le côté poétique de la personne, le fait de sortir la nuit, le mystère. Voilà ce que vous allez voir. Qu'est-ce qui va plaire à cette personne chez vous? Qu'est-ce qui va lui plaire? Bien sûr, je fais ça au futur, mais ça a peut-être eu déjà lieu. Vous verrez si ça résonne. Qu'est-ce qui va lui plaire? Que vous êtes imprévisible. Imprévisible. Qu'on ne sait pas quand on va vous voir, quand on va pouvoir faire quelque chose avec vous. Le côté imprévisible. Il y a des gens à qui ça plaît, ça. Il y en a à qui ça ne plaît pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qui ne va pas lui plaire? Ce qui ne va pas lui plaire, je ne saurais pas dire, en vous connaissant mieux, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas lui plaire? Dans votre comportement, ou qu'est-ce qui ne va pas lui plaire? Alors, voyons voir. C'est de ne pas vous voir, c'est que vous ne soyez pas là. C'est qu'elle aura envie de vous voir et elle ne vous verra pas. Qu'elle va vous perdre. Par moments, elle va vous perdre. Cette gentillesse qu'elle ne va pas retrouver. Si vous n'êtes plus gentil ou gentille. Mais c'est le fait de ne pas vous retrouver, parce qu'elle a besoin de vous. On sent, ça c'est le signe du cancer et ça c'est le signe du scorpion, qu'elle peut vous en vouloir de ne pas vous trouver, de ne pas vous voir. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous permettre de vous réaliser, de vous ouvrir à certaines opportunités importantes que vous n'auriez pas eues sans cette personne-là. Elle peut vous apporter la structure, elle peut vous dire oui à ce que vous proposez, à vos envies, vous aider dans le sens de vos envies, si vous avez envie de faire quelque chose. Elle va vous aider dans ce sens. Elle va vous permettre de voyager, de faire en sorte que vous vous réalisiez et de participer de votre succès. À votre succès et de votre succès. Qu'est-ce qu'elle peut vous retirer, cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut vous retirer? L'équilibre, la paix, la modération, l'harmonie. Ça peut être discordant, ça peut par moments ne pas bien fonctionner. Alors, nous allons demander un conseil avec cette personne. Nous avons avec cette personne-là une voie qui s'ouvre, des possibilités nouvelles. Possibilité d'aller mieux si vous n'étiez pas bien, de guérison, un espoir retrouvé, c'est positif. Une idée de rajeunissement auprès de cette personne. Voilà. Et nous allons voir les caractéristiques de cette personne. Que cette personne-là soit marquée par les signes ou les planètes que je vais sortir, ou pour simplement nous décrire certains points particuliers de la personne. Nous avons Uranus. Maison 2. Scorpion. Bon, Uranus est en exaltation au Scorpion. Est-ce que c'est ressorti là-dedans? Oui, nous avons des deniers, parce que nous avons la maison 2, c'est l'acquisition. Nous avons un Uranus au Scorpion. Quelqu'un qui sait accumuler de l'argent a de belles opportunités au niveau... la maison 2, c'est le taureau. On retrouve le signe du taureau. Qui a de belles opportunités au niveau financier. Qui a de belles opportunités au niveau de... Cette personne peut être très bien payée pour ce qu'elle fait. Très bien payée pour ce qu'elle fait. Uranus au Scorpion, c'est peut-être pas un métier facile. On a vu qu'il y avait l'idée de protection. Ça peut être un métier qui engendre des risques au niveau de son existence. On peut se mettre en danger. Uranus au Scorpion ne fait pas dans la dentelle. Il est intransigeant et ça rapporte de l'argent. Ce qu'on peut dire de cette personne. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au troisième. Mon prochain partenaire, votre prochain partenaire. Nous sommes avec le chat en terre cuite. Quel
sont ses caractéristiques. Bon, nous avons un partenaire qui refuse une relation, qui est dans le refus, qui ne veut pas s'engager à nouveau, qui peut être nostalgique, qui peut avoir un entourage qui ne l'intéresse pas. Nous avons une forme de lassitude. Quelqu'un qui a une forme de lassitude, qui n'accepte plus, qui peut se sentir frustré. C'est la lune au Cancer. Quelqu'un d'hypersensible, qui a pu rater certaines occasions, puis qui n'a plus envie de forcément faire d'autres efforts. Bon, qui s'est lassé et puis qui laisse tomber. Voilà. Quel est votre prochain partenaire? Dans quelles conditions se trouve ce prochain partenaire? Bon, c'est quelqu'un qui semble assez dépité. Il n'a plus envie. Bon, c'est pas un coureur apparemment. Enfin, au moment où on fait le tirage, parce que les gens changent. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. Quelqu'un qui serait bien avec un autre partenaire ou une autre partenaire, mais qui n'a pas envie forcément de participer à plus, de voir plus de personnes. Ça peut être quelqu'un que vous trouvez dans le travail, qui ne regarde pas, qui ne s'intéresse pas à autre chose qu'à son travail, qui ne voit l'autre qu'au travers du filtre de partenaire de travail, qui peut se dévouer aux autres, puis qui peut avoir une attitude agréable avec vous, qui n'est pas forcément une attitude de séduction. Enfin, je n'ai même pas besoin de remuer. Votre prochain partenaire, une personne extrêmement attirante, très attirante. C'est étonnant. Hein. Quelqu'un qui refuse tout, qui ne veut plus rien, qui est extrêmement attirant, qui a tous les atouts pour plaire, et qui cependant refuse. Je pense à un acteur en particulier qui a fait ça quand il a perdu sa femme. C'est très beau. Pierce Brosnan, magnifique. Voilà. C'est une personne magnifique, très belle, qui plaît. C'est une Vénus au Taureau. Hein. La Lune Cancer, Mars ou Capricorne, quelqu'un de patient, qui peut être ascétique, et puis une Vénus au Taureau, une personne attirante. Bon, l'énergie va sans doute revenir. Qu'est-ce qui caractérise cette personne? Ce qui caractérise cette personne. Nous avons un soleil bélier. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. Nous avons quelqu'un qui commande, qui dirige, qui cherche sa vie. Qui est optimiste, pourtant là on le voit au niveau affectif, qui n'attend plus rien, qui est optimiste. Bon, nous avons le soleil au bélier. Lorsque je fais le tirage, vous allez regarder cela, nous avons Vénus qui va rétrograder dans le bélier, entre le premier et le deuxième décan, qui va passer après dans le troisième décan, mais le bélier va prendre un relais particulier avec cette rétrogradation de Vénus, les poissons aussi, hein. Mais les poissons s'accompagner de Saturne et de Neptune, c'est pas pareil. Il y a une idée d'indépendance. Vous allez voir quelqu'un de beau, peut-être une belle personne, quelqu'un de beau. Hein. Pierce Brosnan, auquel je fais référence, est une belle personne. Hein. C'était très très beau cet homme. Une belle personne, ben, on se dit, j'ai la chance de rencontrer une belle personne comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça caractérise cette personne-là qui sait diriger sa vie, qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'instant pour diriger sa vie. Qui n'est pas en manque, si ce n'est dans le refus au niveau affectif et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moins bon chez cette personne? Ben, quelqu'un d'hyperactif, ils mettent là-dedans, moi j'aurais dit le contraire. Quelqu'un de fuyant, j'ai vu, de bruyant, ils ont mis. Ah oui, ça peut aller avec le bélier, hein. C'est Mars au Sagittaire. Le côté négatif de la personne. Quelqu'un qui en fait trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière, qui va aller vite, qui va en imposer, qui va prendre des décisions rapides, peut-être trop rapides. Il passe comme un éclair. Alors, ben oui, alors vous voyez l'astre passer, puis vous vous dites, ah ben mince, ça va trop vite, je ne peux pas l'attraper, hein. Ça va trop vite.
C'est trop rapide. Une personne qui peut être trop ambitieuse aussi. Nous avons le Capricorne qui est sorti. Trop ambitieuse. Trop ambitieuse. Bon, l'ambition est une qualité, mais ça dépend dans quel pays. Ça peut être aussi un défaut. Quelqu'un qui relève des défis, bon, ça peut rejoindre le Bélier, et puis qui ne les tient pas. Alors, si on pouvait nous dire l'activité de la personne, quelle serait la carte qui nous sortirait pour nous définir l'activité au niveau des énergies de cette personne? Alors, nous avons encore du... Ah, j'allais dire du Capricorne. Ben non, c'est un soleil aux Gémeaux. Quelqu'un d'actif. Un scientifique, un mathématicien, un aviateur, un voyageur. Nous avons ça sur ce jeu particulier. Les caractéristiques. Je n'ai pas regardé sur les autres. Non, mais on nous dit que sur celui-là. Justement, je pose la question. Tiens, ça tombe juste. Nous avons mathématicien, aviateur, voyageur. Quelqu'un qui sait où il va. Qui a les idées claires, qui sait planifier, qui voit les choses. Caractéristique de la personne. Et là, j'ai demandé sur l'activité. Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? Quel comportement cette personne va-t-elle avoir avec vous? Elle ne va pas s'occuper particulièrement de vous. J'ai demandé votre prochain partenaire. Nous avons le 4 de coupe et nous avons le 5 de denier. Ben, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément chercher à vous plaire. Elle va même presque vous ignorer. Enfin, vous n'allez... elle ne va pas vous remarquer. Elle ne va pas vous remarquer. Qu'est-ce qui va lui plaire? J'ai demandé le comportement. Quand je dis, j'ai posé la question, quel comportement va-t-elle avoir avec vous? Ben, c'est de ne pas vous remarquer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Hein. Qu'est-ce qui va lui plaire chez vous? Que vous soyez dans vos responsabilités, que vous respectiez les règles, que vous ne vous dévoyez pas, que vous respectiez les valeurs, vos engagements, que vous ayez certaines connaissances. Elle va apprécier cela. Et vous allez jouer le jeu de l'ignorance apparente. Qu'est-ce qui lui plaira moins? Ah, c'est tout le contraire. L'idée que vous fassiez n'importe quoi, que vous soyez un peu original, que vous fassiez à votre tête, que vous démarriez certaines choses sans la prévenir, que vous partiez à l'aventure sans prévenir. C'est tout le contraire. Là, c'est le cadre, et c'est pas quelqu'un qui aime que ce soit à l'aventure. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui aime que vous soyez dans le cadre. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? La rectitude, l'originalité, l'intelligence, l'analyse. Elle va vous apprendre des choses. Ça va bien avec le hiérophante. L'originalité avec Uranus au Gémeaux, au Verseau. L'originalité parce que j'allais dire la liberté, oui, une liberté, mais pas forcément d'aller venir et de faire n'importe quoi. On sent peut-être quelqu'un dans le cadre du travail. On ne se met pas à faire le fou, à moins d'être dans un cirque. Hein. Qu'est-ce que cette personne peut vous retirer? Ah. Elle peut vous rendre triste. Alors j'ai demandé votre prochain partenaire. Cette personne peut vous rendre triste. Vous pouvez, on voit qu'elle ne veut pas donner d'amour. Hein. Alors j'ai demandé votre prochain partenaire. Est-ce que ça va être véritablement votre prochain partenaire?
ça répond à la question, mais on nous dit que elle ne sera pas particulièrement chaleureuse. Hein. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui montre tout ce qu'elle ressent. C'est une belle personne, mais côté sentimental, faut pas s'attendre à ce que ça décolle. Hein. Qu'est-ce qu'elle va vous retirer? Le fait que ça démarre, que l'idée démarre. Vous pouvez ne pas perdre un enfant. Je dis perdre un enfant, une fausse couche hein, avec cette personne-là. Ne pas pouvoir exprimer vos émotions. Oui, parce qu'elle ne reçoit pas ça. Ne pas pouvoir exprimer vos émotions. Elle peut vous cadenasser dans quelque chose. C'est difficile de s'exprimer avec cette personne-là. Parce qu'elle semble assez froide, elle n'attend rien de particulier. Bon, tout ça peut pouvoir évoluer. Hein. Alors, quel est le conseil avec cette personne? Quel est le conseil avec cette personne? C'est ours polaire. Ben, vous mettre en avant. Ne pas attendre après cette personne-là, ne pas être en train de lui lécher les pieds, de lui embrasser les pieds, ça ne lui plairait pas. Et ça ne répondrait pas. Et ça vous met... Nous avons l'idée de vous mettre en avant, de vous faire reconnaître, de montrer la valeur que vous avez, d'être célèbre, reconnu par vos pairs, apprécié par vos pairs, de gagner, d'avoir l'avantage, le triomphe, de vous montrer dans votre beauté, d'être à la mesure de cette impératrice que l'on voit représenter dans son caractère, d'être une belle personne. Il faut que vous soyez à son niveau. Voilà. Alors, on va regarder avec les dés, et je rappelle que ça peut parler du signe de la personne, mais c'est surtout pour donner une idée de son caractère. Oups, ce qu'elle peut nous dire. Alors, la balance et la beauté. Hein. La beauté. Maison 11, ce sont les contacts, les personnes intelligentes. Et nous avons Pluton. Alors, hein, Pluton. Pluton, balance. Bon, quelqu'un qui se torture l'esprit. Hein. Quelqu'un qui se torture l'esprit. Qui se torture l'esprit, mais en même temps qui aime le contact. Mais vous ne verrez pas avec le Pluton, c'est une personne secrète. Personne secrète. Au niveau sentimental, c'est la balance. Dans ses relations, elle est secrète. Elle ne donne pas sa confiance à tout le monde. Si vous avez sa confiance, c'est acquis. Mais elle ne s'ouvre pas forcément aux gens. Elle a le contact facile, pas de problème. Mais pour rentrer dans son intimité, ça c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui va aimer garder ça pour soi. Il y a des secrets au niveau relationnel. Voilà. Pour cette personne. Une sensibilité refoulée, qu'elle retient. Une sensibilité amoureuse qu'elle retient. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne. À bientôt.